Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur ce 3e dimanche de carême de l'année C, nous avons comme lecture ce passage de l'Exode, tellement important, central dans notre tradition judéo-chrétienne. Nous avons une lettre de Paul qui rappelle la Pâque, le passage de la mer Rouge, et qui dit aux Corinthiens, attention, tenez-vous sur vos gardes. Et puis nous avons Jésus dans l'évangile de Luc, qui nous dit qu'il nous faut nous convertir. Sinon, nous pouvons périr par surprise, sans nous être préparés, comme les gens qui ont été victimes de cette cruauté de Pilate, ou comme les gens qui sont tombés accidentellement sous cette tour et ils ont été tués. Alors, que retenir, que prendre de ces lectures pour notre marche de carême? 3e dimanche, nous voulons, c'est vrai, nous convertir. Comment? Alors, reprenons quelques aspects de ces lectures. Le buisson ardent, passage si grand. Dieu qui est le tout autre, Dieu qui est au-delà de tout, et le buisson qui brûle sans se consumer, c'est bien le miracle, le signe qui montre à Moïse, qui est là, qu'il y a une présence divine. Et on lui dit, n'approche pas. Il y a donc une présence divine, mais une présence divine qui est là, donc il se fait proche. Et c'est ce Dieu qui est, c'est vrai, au-delà de tout, mais qui veut être présent à notre histoire, qui veut se faire proche, et il révoile un nom, son nom, dit-il, si mystérieux et si puissant, si fort, de dire « je suis ». Voulant dire qu'il est celui qui porte toujours cette création dans son entier, celui qui est toujours là avec nous et celui qui sera toujours
avec nous, comme il a été avec son peuple, Israël. Alors nous le savons, de cet événement si fort, une théophanie, on appelle ça, une manifestation divine, Moïse va être celui qui va devoir conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Ils vont quitter l'Égypte pour arriver aux terres promises. Vous savez, frères et sœurs, que c'est vraiment l'événement fondateur du peuple d'Israël. Les Juifs d'aujourd'hui célèbrent toujours le sabbat, et la veille du sabbat, ils se remémorent cet événement. C'est l'événement capital, c'est la Pâque, qui annonce notre nouvelle Pâque à nous en Jésus. Mais cet événement, il est central, et c'est pourquoi Paul, dans sa lettre, et il parle aux Corinthiens, les Corinthiens qui vivent beaucoup de tentations, comme le peuple juif au désert a vécu beaucoup de tentations, et Paul le reprend, leurs ossements ont jonché le sol, ils ont péri dans le désert. C'est nous, pendant le carême, nous pouvons subir ces tentations, connaître ces tentations, et il nous faut, comme Jésus qui était parti au désert, être vainqueur avec lui de ces tentations. Alors les Corinthiens, eux aussi, connaissent beaucoup de tentations, et Paul leur dit, prenez garde, vous vous souvenez de ce qui est arrivé au peuple hébreu à travers le désert, mais nous avons été protégés, nous avons été gardés par le Seigneur, il est proche, il est là qui nous accompagne toujours. Et Paul reprend ce passage fondateur pour eux, pour ces Juifs devenus chrétiens, Corinthiens, peut-être des non-Juifs, mais qui ont découvert cette tradition juive en devenant chrétiens. Et pour nous, elle est toujours présente, cette tradition, ce passage de la mer Rouge, où pour nous, nous comprenons que Dieu nous a sauvés du péché et veut nous conduire à la terre promise en Jésus. Alors oui, c'est vrai, pendant notre marche de carême, nous aussi, faisons attention, et le Seigneur nous dit, mais il nous faut changer quelque chose dans nos vies, il nous faut nous convertir. On n'aime pas trop entendre qu'il faut nous convertir, parce que c'est tellement souvent, c'est toute notre vie chrétienne, jusqu'à la fin. Alors, il y a un petit côté un petit peu agaçant, parce que ça revient trop souvent, mais profondément nous le souhaitons, profondément nous voulons appartenir davantage au Seigneur, nous voulons correspondre davantage à sa volonté d'amour sur nous. Il est le Très-Haut, mais il est le Tout-Proche, il est le Dieu d'amour. J'ai vu la misère de mon peuple au désert, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai vu la misère de mon peuple et de mon péché. Jésus a vu la misère que je suis, et il se fait proche dans sa miséricorde pour venir me tirer de cette misère. Alors c'est vrai, il est important de garder ces mots de Jésus qui nous dit, vous voyez, ces gens qui ont péri par la violence, c'était des innocents, ils ont péri par cette folie de Pilate, et ils n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ces gens qui sont morts accidentellement ont péri, ils étaient innocents, ils n'étaient pas plus coupables que d'autres. On pourrait faire toute une liste de ces catastrophes qui existent dans notre monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ces 700 personnes qui sont mortes d'un cyclone au Mozambique. C'était hier, il y a quelques jours. Un prêtre poignardé dans une basilique à Montréal. On pourrait rallonger la liste. Et devant ces catastrophes, nous pouvons sentir la tentation de dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Que fais-tu? Tu vas continuer à nous laisser comme ça dans le monde
avec cette, j'allais dire, décroissance spirituelle, décroissance culturelle, ces violences qui continuent, ces non-respects de la personne qui continuent de s'étendre. Que fais-tu? Et c'est là que nous avons une tentation à ne pas, à laquelle il ne faut pas céder. Le Seigneur prend un risque fou dans notre histoire. D'abord déjà de nous confier la responsabilité de ce monde, de nous demander de guider ce monde, et il prend le risque, c'est vrai, que devant ces silences à lui, parce qu'il reste silencieux, bien souvent on ne le voit pas agir, et bien devant ce silence, il prend le risque de fait qu'il n'y ait plus la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore la foi sur terre? Nous pourrions baisser les bras, nous pourrions abandonner, ne plus lutter, se dire tout ça, c'est du rêve, tout ça, ce sont des fables. Je suis, a-t-il dit à Moïse, je suis là. Il est toujours présent, même si son silence nous pèse, même si son silence est une épreuve pour notre foi. Alors après ces deux petits exemples des deux faits réels que Jésus rappelle aux Galiléens, plutôt aux Juifs qui sont là, il prend une parabole, la parabole du figuier, parabole comme Jésus aime d'en prendre. Elle nous dit quoi? Elle nous dit voilà, il y avait dans une vigne un figuier, mais ce figuier, souvent ça va ensemble, hein, c'est des plantes méditerranéennes, la vigne et le figuier, et ce figuier ne donne plus de fruits. Alors le propriétaire du domaine dit à son vigneron, écoute, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit, il n'en a pas, il pleut. Alors peut-être qu'un arbre, hein, on est en train de faire de la permaculture, alors peut-être qu'un arbre qui ne donne pas de fruits n'est pas gênant, n'est pas forcément gênant, hein, il est riche de ses racines et de tout ce qu'il a sous terre, hein, et qu'il apporte encore à ceux qui l'entourent. Hein. Mais on ne peut pas dire que Jésus est nul, ça ne va pas, hein, mais c'est vrai, il est quand même gênant parce que pourrait peut-être planter d'autres pieds de vigne et avoir plus de fruits sur la vigne. Alors, le vigneron, c'est-à-dire c'est celui qui travaille, c'est celui qui travaille la vigne, qui prend soin de ce domaine, dit non, je vais le soigner, je vais lui mettre du fumier au pied, et puis on verra, peut-être donnera-t-il du fruit. Qu'est-ce que cela a en rapport avec ce qui précède dans ce passage de l'évangile de Luc? C'est beau, c'est le vigneron, c'est celui qui travaille. Il aurait pu dire, bon bah oui, on va lâcher, je rentre dans ton projet, je rentre dans ton plan, je veux t'obéir. Ah oui, mais il y a dans le cœur de ce vigneron une espérance. Il y a une espérance. Je vais essayer de faire quelque chose pour qu'il donne du fruit. Et la parole s'arrête là, on ne sait pas ce qui se passe après. Et je pense que c'est cela la réponse à cette tentation de découragement que nous pourrions avoir. Peut-être non seulement en regardant le monde, peut-être dans notre vie personnelle, dans notre vie de prière. On dit, oh, ma vie de prière, hein, c'est toujours la même chose, ça n'avance pas, j'ai l'impression que le Seigneur m'oublie, etc. Nous connaissons ça. Quelle est la réponse à cette tentation? L'espérance. C'est quoi la conversion de notre cœur? C'est l'espérance. La conversion s'appelle l'espérance.